Le jeu du mot mystère, c'est vraiment l'élément le plus important. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google, quand il crawl avec ses Googlebots une page web, bah, il va toujours découvrir les 300, 500 premiers mots. On ne sait pas exactement le nombre, mais ça va être la première partie du contenu. Et en fait, ça va lui permettre de définir de quoi on parle sur cette page-là. Quel est le sujet de la page? Quel est le mot-clé visé? Et pour quel sujet, pour quelle thématique, quelle question, pour quel terme de recherche, en fait, notre contenu devrait être présenté à l'utilisateur sur Google. C'est ça, vraiment, la finalité et comment Google travaille sur ces pages. Parce qu'en fait, s'il commence à aller crawler égal découvrir avec ces petits robots tous les sites, toutes les URL et manger tous les contenus, en fait ça coûte super cher à Google. C'est pour ça qu'il va se limiter à une première partie de contenu, voire le début de page, parce que forcément de la même façon un utilisateur quand il arrive sur une page web, bah, en fait il s'arrête au niveau de la zone de flottaison. La zone de flottaison c'est ce que tu vois sur ton écran dès le début, donc sans avoir besoin de scroller, et donc Google bah, il réfléchit de la même façon. Il se dit ok bah toute la première partie du contenu, donc un peu plus loin que la zone de flottaison, je vais essayer de la comprendre de quoi on parle, de quoi il s'agit, et en fait à partir de là bah, je vais dire ok bah, le contenu il est cool, il est pas cool, il parle de ça, il parle pas de ça, et voilà comment je vais le catégoriser. C'est vraiment ça. C'est pour ça que le jeu du mot mystère, qui a été introduit sous ce nom-là en tout cas par Laurent Bourrelli, c'est le fait de rédiger une introduction, donc une partie de texte permet de définir la page, permet de contextualiser, et en fait la meilleure façon de faire ça, c'est d'avoir toujours en tête qu'une page égale un mot-clé, une intention de recherche, et de deux, de créer ce contenu-là, cette contextualisation autour de notre mot-clé principal, mais si on était amené à l'enlever, donc si on reprend le contenu qu'on a créé en introduction et que on cache simplement toutes les utilisations de notre mot-clé principal, est-ce qu'on est en capacité, est-ce qu'on est en mesure de savoir de quoi la page parle? Si on y arrive, ça veut dire qu'on a bien fait notre taf, ça veut dire qu'on contextualise bien la page, ça veut dire que Google peut comprendre très facilement de quoi il s'agit sur la page. Par contre, si on n'y arrive pas, c'est qu'il faut revoir le travail. Je te donne un exemple. Là, on est sur la page du meilleur contenu, encore une fois, parce que le premier contenu, premier résultat pour smoothie protéiné a des backlinks, celui-ci n'en a pas, donc potentiellement c'est le meilleur contenu. Et ce qu'on voit bien dès le début, donc là, tu vois, il y a quelques mots ici, hop, là on est dans le top 100 mots déjà. Dans le top 100 mots, qu'est-ce qu'on a? Après effort, réconfort, 5 recettes de smoothie protéiné, donc déjà actualisation. Et là on a, après votre séance, vous avez l'habitude de boire un shaker protéiné, mais il existe aussi les smoothies. Vous pouvez ajouter de la whey pour une recette plus sportive. Les smoothies vous permettent de changer de saveur régulièrement au fil des saisons grâce aux différents fruits disponibles tout au long de l'année. Iron Shark Nutrition vous propose 5 recettes de smoothies protéinés, gourmands et healthy. Alors n'hésitez pas à nous partager sur les réseaux vos retours. Pour l'ensemble des recettes, vous pouvez utiliser notre whey IsoShark. Ok, donc là, si on fait l'exercice du jeu du mot mystère, on va éliminer le mot-clé smoothie protéiné que j'ai vu ici. Donc là, si ça, on le cache, on le masque et qu'on lit que le reste du contenu, qu'est-ce qu'on trouve après votre séance? Donc déjà, ça contextualise toute la partie un peu sport. Boire, donc habitude de boire. Shaker protéiné, ça c'est un mot-clé pas très loin de smoothie protéiné. Smoothie, forcément. Whey, qui apporte toute la partie protéine. Recette, sportif. Smoothie à nouveau. Saveur, régulièrement. Donc toute la partie exercice régulier. Fil de saison. Fruits, disponibles tout au long de l'année. Donc toute la partie smoothie à base de fruits. On a contextualisation de la marque, donc toujours intéressant. 5 recettes. Donc là, on répond bien à l'intention de recherche aussi, qui est basée sur les recettes autour des smoothies protéinés. Donc important d'avoir le mot-clé recette. Smoothie protéiné, mais du coup ça on le masque. Gourmand, healthy, ok. On retrouve recette et là du coup on retrouve whey IsoShark. Donc ingrédients de type protéiné. Avec ces éléments-là, déjà on a une bonne idée du contenu de la page, de quoi on parle sur cette page. Et on va le voir ensemble, comment on peut travailler facilement cette partie-là, qui est super importante pour le contenu. On va aller voir ChatGPT, on va lui dire tout simplement: Hello, joue au jeu du mot mystère. Tu dois me rédiger un paragraphe pour contextualiser une page qui cible le mot-clé smoothie protéiné sans utiliser ce fameux mot-clé, mais en permettant de comprendre via la sémantique que l'on parle de ce sujet. Voilà, bon le prompt il est très rapidement fait, c'est clairement l'un de mes pires prompts, mais ça devrait avoir le mérite de marcher. Les boissons aux multiples bienfaits nutritionnels sont devenues une tendance incontournable pour ceux qui souhaitent allier plaisir et santé. Intégrant des éléments riches en nutriments essentiels, ces mélanges liquides sont parfaits pour débuter la journée avec énergie ou récupérer avec une séance d'entraînement intense. Ces breuvages, souvent composés de fruits, légumes et d'autres ingrédients naturels, fournissent un élément vitalisant indispensable pour le corps. Leur préparation rapide et facile en fait un choix idéal pour les personnes actives cherchant à optimiser leur alimentation sans sacrifier le goût. Ok, très bien. Là par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a totalement évité l'utilisation des mots-clés smoothie ou protéines. Du coup, on va lui demander de les ajouter, mais pas sous forme smoothie protéiné. Tu peux utiliser les mots-clés. Et donc, c'est toujours intéressant de le guider aussi. Donc, de lui donner des exemples. Smoothie, protéines, sportif, recette, mais sans utiliser le mot-clé spécifique smoothie protéiné. Et donc là, les amateurs du bien-être et les sportifs recherchent souvent des moyens
efficace de consommer des protéines de manière savoureuse et pratique. Ces mélanges de fruits et de légumes enrichis en nutriments deviennent des alliés précieux pour ceux qui souhaitent améliorer leur performance physique et leur récupération après l'effort. Les recettes de ces boissons énergétiques sont variées et permettent de satisfaire tous les goûts en apportant les protéines nécessaires pour soutenir une activité sportive intense. Faciles à préparer, elles sont idéales pour les personnes actives qui veulent allier plaisir et nutrition optimale. Donc là, franchement, on a un paragraphe qui est vraiment pas mal. Du coup, maintenant, ce qu'on va lui dire, c'est reprends ce texte et ajoute smoothie protéiné et whey. Parce que du coup, whey est quand même sorti 2-3 fois dans le meilleur résultat tout à l'heure. Donc on va lui demander de l'ajouter. Les amateurs de bien-être et les sportifs recherchent souvent des moyens efficaces de consommer des protéines de manière savoureuse et pratique. Les smoothies protéinés enrichis en whey deviennent des alliés précieux pour ceux qui souhaitent améliorer les performances physiques et leur récupération après l'effort. Les recettes de ces boissons énergétiques sont souvent variées et permettent de satisfaire tous les goûts en apportant les protéines nécessaires pour soutenir une activité sportive intense. Facile à préparer, les smoothies protéinés sont idéaux pour les personnes actives qui veulent allier plaisir et nutrition optimale. Elle est vraiment pas mal. On va le voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste modifier très rapidement pour améliorer, parce que qu'on veut, c'est pas forcément montrer que c'est que via de la whey. Les smoothies protéinés à base de whey ou de fruits et légumes naturels riches en protéines. Et là, c'est vraiment des bons paragraphes de contextualisation. Ok, donc là, on a notre première partie, le jeu du mot mystère, qui est totalement réussi. Et franchement, rien qu'avec ça, on sait déjà de quoi il s'agit, de quoi on parle sur la page. On peut le rajouter. Nous vous avons, du coup, avec le branding, je vous ai concocté des recettes de smoothies protéinés maison. Et donc là, petit placement du mot-clé smoothie protéiné maison. Comme on l'avait vu dans la recherche de mots-clés, toujours intéressant. Je les ai gardés en tête. De ton côté, tu peux toujours les noter. Moi, j'ai plus besoin de cet exercice-là, mais c'est toujours intéressant, surtout si tu débutes, de te faire une petite liste des différents keywords. Et du coup, là, tu te mets smoothie protéiné maison, etc. Et au sein de tes parties, comme ça, en fait, tu sais toujours de quoi tu parles. Et surtout, si tu commences à rédiger avec ChatGPT, c'est important de faire ça. Tu l'as peut-être vu dans une de mes autres vidéos, mais je travaille exactement de la même façon avec ChatGPT. Et en fait, je mets tous les éléments dans les différentes parties, après avoir fait ce travail d'intention de recherche, etc. Et je lui demande de rédiger. Donc en fait, si je veux qu'il inclue tel mot-clé, c'est important de l'avoir aussi, de l'avoir ajouté ici. Donc je vous ai concocté des recettes de smoothie protéinés maison. Hop, ça, très bien. Et maintenant qu'on a géré toute cette partie introduction, jeu du mot mystère, contextualisation de la page, sémantique, on va passer à l'utilisation des données pour améliorer et vraiment là, apporter de la valeur au contenu pour qu'il soit visible sur Google. Allez, on voit ça tout de suite.